Clap, clap, test. Ah si, t'es bien. Ouais, mais je gagne. Hop. Ah oui. Ah bah oui. Ah ouais, après si on me voit pas, c'est comme une vidéo là-bas. Là, bah carrément. Je voudrais pas prendre toute la place. Ok, ok. Oh là là. Bah quand faut y aller, faut y aller. Allez, c'est parti. C'était la pire chose à faire, hein, c'est horrible. Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, première vidéo de l'année, en très bonne compagnie parce qu'aujourd'hui on est avec Thomas App. Salut tout Thomas. le monde. Salut, tu vas bien? Ça va, ça va. Je te laisse peut-être te présenter. Ben, je m'appelle Thomas App, je suis photographe et réalisateur et je tiens la chaîne Thomas App où je parle de photographie argentique en français. Oui, Voilà, j'ai fait simple. Hein. Aujourd'hui, on va faire un blind test. C'est une vidéo que je voulais faire déjà de base depuis longtemps, mais je ne m'attendais pas à la faire aussi vite. Toi, Thomas, ça va faire une grosse dizaine d'années que tu fais de la photo argentique. Ouais, facile. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que, avec tes 15 ans de photo argentique derrière toi, est-ce que, au bout d'un moment, avec juste une photo, tu arriverais à retrouver quelle pellicule a été utilisée pour faire cette photo? À part ça, À partir d'une photo. ouais, je pense. Enfin, je sais pas, peut-être. Tu as dû shooter une J'ai shooté une bonne quantité de films. centaine Oui, ah bah largement. Là, actuellement, je suis en train de classer mes négatifs et ça fait déjà plus d'un an que je les classe et j'ai beaucoup de mal à m'y mettre parce que c'est pharaonique. Et j'ai de tout, j'ai du développement. Je connais les variances des développements croisés de certains films diapo. Ouais. J'ai fait de la diapo, de la couleur. J'ai shooté des films qui n'existent plus aujourd'hui et qui n'existaient pas déjà il y a 10 ans. Il y a des diapos chez Kodak ou chez Fuji même que j'ai shooté, qui sont introuvables aujourd'hui et que j'ai pu shooter il y a 10 ans, un truc comme ça. Donc ouais, j'ai shooté pas mal de films. Alors après, est-ce que j'ai l'œil assez... Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Du coup, ça va fonctionner comme versus, c'est-à-dire que je vais te mettre deux photos côte-côte dans le but de, et non seulement avoir une référence, mais aussi pouvoir te tromper en faisant... Attends. Dans les photos côte-côte, est-ce que j'ai au moins la référence du film d'une des deux? Ah non, non, c'est juste pour avoir deux un photos. comparatif, mais juste... Deux photos qui, comme ça, peuvent se ressembler. Mais c'est pas le même film. Mais c'est pas le même film. C'est jamais le même film. Ok. Voilà, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a un peu de diapo, il y a du film périmé, enfin je t'en dis pas trop. Il n'y a pas de traitement croisé. Ok. Parce que les photos que tu vas voir, ce sont mes photos. C'est des photos que j'ai faites là depuis un an. Il n'y a pas de traitement croisé parce que j'ai encore jamais fait de traitement croisé. Vas-y, voilà. dans un an, on refait la même chose et je peux juger les traitements croisés. Et il y aura 3 fois plus de photos, il y aura... Tu vas me mettre dans une merde. Je vais me planter, je le sens d'avance. Le but, c'est pas de toute façon Le but, c'est pas de marquer des points ou de gagner quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment en vrai de pouvoir discuter autour des pellicules dans un format plus différent. Ouais, c'est pas le but. Non, mais je vois, même si tu me dis que c'est pas une compète, je suis compétitif. Ah bah, oui, voilà. Je veux là, trouver. Là, y a l'ego. Moi, je veux trouver là pour la. Balance le truc. On est parti. On y va. Premier versus couleur, je crois, au début. Ah, t'es dur. Ah. Non, mais parce qu'en plus, il y en a une qui est dans. Il y a du vert, mais évidemment, il y a du vert, il y a des arbres. Et l'autre, c'est au flash de nuit. Ouais. De manière générale, j'aurais une tendance à me dire, vu le froid qu'il y a dans la photo à droite avec le flash. Ouais. Ah oui, non, c'est pas la même. C'est pas la même. Attends, tu vois, j'étais en train de me piéger. Ce n'est pas la même péloche. J'étais déjà en train de chercher les correspondances entre les deux photos. Mais justement, ce ne sont pas les mêmes péloches. Oh l'enfoiré. C'est fait exprès. J'étais vraiment là en train de me dire, c'est cool, il m'a mis deux situations, donc je vais pouvoir trouver qu'est-ce qui fait les caractéristiques de... J'aurais dit que c'est toutes les deux de la Fuji. Alors, il y a une Fuji parmi les deux. Il y a une Fuji. Bah, j'aurais tendance à dire que celle de gauche, c'est de la Fuji. Et du coup, celle de droite, ça serait? Ce serait, de la Kodak. Bah, je vais te faire le reveal. Enfin, à moins que tu veux regarder un peu plus longtemps. Mais si... Bah attends, on va pas juste dire la marque. Ouais. Hein, on mise. Allez, on mise. J'ai ramené mes jetons. Fuji C200 pour les arbres et Kodak Gold à droite. Oh, rien à voir. J'ai fait exprès de mettre ces deux photos côte à côte parce que justement, alors la première c'est de la Lomo Metropolis. Maintenant que tu me dis que c'est de la Metropolis, je me dis évidemment. Et justement, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Et le fait que justement la Metropolis soit tellement désaturée et vert, ça te trompe parce que du coup l'aspect de base, comme tu l'avais dit au début, bleu. L'aspect. Parce que moi au début j'allais te dire ça c'est de la C200 à droite. Et ouais. Enfin j'allais dire c'est de la C200 pour les deux. Et tu as raison, sauf qu'en fait le truc c'est que d'à côté, la Lomo est tellement plus, quand tu les mets côte à côte, verte et froide, que tout de suite la C200 devient bien plus chaude en fait. Ouais, c'est ça. Alors que si tu la prends à part, bah, moi je t'aurais dit c'est de la C200. Oui. Les peaux sont bleues, le blanc derrière il est très très blanc. Elle est très très cool cette photo. Hein. Celle-là je l'ai faite à la Condition Publique à Lille, qui est aujourd'hui une salle d'expo et de concert. Et c'est très street art, c'est super bien. Non mais du coup là le placement de ton sujet, toutes les lignes, c'est très très stylé. C'est incroyable. Et le flash, ça rend bien. T'as shooté ça avec quoi? Avec un Fuji
Clear Shot, donc c'est un full automatique ça. Première fois que je l'utilisais, je ne savais pas, j'ai fait hop. Stylé, hein. Et j'ai vu la photo sortir. Toi, t'es le genre de mec, ouais, ça c'est une de mes premières photos. Hein. Et je me suis, non, mais je me suis dit, elle est trop bien. Il n'y a pas de points à gagner, mais tu mets des pièges quand même. C'est le but, c'est le but. Deuxième versus, Allez. noir et blanc cette fois-ci. Alors, déjà en termes d'ISO, allez, je le tente. Ouais. En termes d'ISO, ça c'est un 3200 ou un truc comme ça? Non, Non? C'est faible ISO alors à droite. c'est classique. Ah oui, genre 400 quoi. Ouais, c'est du Ok, 400. c'est du 400. C'est du 400. Ok. Les deux sont du 400. Ok. Et à deux sont gauche, 400. je dirais que c'était un peu. Il y a beaucoup de grains, c'est bien contrasté. Et ça, c'est de la 400. Hein. Les deux sont du 400. Ok. L'autre, c'est du 400 au flash. Ouais, Non, mais c'est ça, il est en train d'analyser. Ça, c'est du 400 au flash. Ah, mais c'est vachement fin pour du 400 au flash. Ça. Ouais. Est-ce que ce serait de la T-Max 400 Non. Kodak? Tu trouves la 400 fine, toi? La T-Max 400? Ouais. Ouais. Moi, je trouve que le grain, il est. Ah ouais? Ah ouais? La T-Max, je trouve, est très contrastée, Ouais, mais c'est ouais. vrai qu'après... Bah après, la quantité de grains, elle est liée à quel film, mais elle est aussi liée à quel développement. Ouais. C'est-à-dire qu'il suffit que ton développement, je crois, il soit un peu plus chaud, que ton bain soit un peu trop chaud, et du coup, tes grains, ils font... Ouais. donc, tu peux rendre une pellicule qui n'a pas de grains... Bah alors donc, c'est pas de la... Bon, j'ai misé, c'est pas de la T-Max. Et celle-là, c'est dur, hein, parce qu'en plus, elle a vraiment un aspect un peu passé et tout. Ouais. Oh là là, c'est dur. Hein. Peut-être là, c'est de la Rolei, allez, rétro 400, mais franchement, j'en sais rien. Et du coup, celle. À gauche, c'est Ouais. ça. Et là, bah, si tu me dis que c'est pas de la 400 T-Max, ce serait peut-être de la 400 X en Kodak. Ou de la Ilford HP5. Mais franchement, moi, Ouais. le grain est hyper fin. Je suis assez scotché sur celle de droite quand même. Quand j'ai développé cette pellicule, justement, c'est exactement ce que je me suis dit. Je trouve la photo très lisse, très. Ouais. Et ça, j'étais impressionné parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, en tout cas, pour la première, c'était de la Rolei RPX 400. RPX 400. Et c'est pas ce que j'ai dit? Enfin, t'as dit de la Non, Rolei. j'ai dit rétro 400. Mais après, c'est vrai, j'ai la même rétro- pas beaucoup testé de Rolei, donc tu vois. Ah ouais? Ah, c'est de la Nation Photo. Ouais, c'est de la Nation Photo quand ils ont sorti leur version noir et blanc. Et j'ai adoré cette péloche. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Et tu l'as shooté à 400 natif. Ouais, je suis Développé à à 400 avec toi. un flash, Bah oui, le oui, flash oui, classique ouais. à balle quoi. Et toutes mes photos noir et blanc, elles sont comme ça, elles sont très, C'est vrai que j'ai même pas pensé à la Nation. elles sont, en fait justement, je me suis dit, comme justement ça vient de sortir, Oui, peut-être oui. qu'il l'a oublié. Ouais, quoi. bah, tu j'ai l'as shooté, carrément tu oublié. tu l'as testé là? Ouais, je l'ai testé pas mal en plus, mais pas dans toutes les conditions en vrai et à 400. Ah, maintenant que tu le dis, ça me parle. Je l'ai shooté à un concert à Nantes. J'ai shooté un concert de Kazé, enfin de House Gang, et je l'ai poussé à 1600. Et je l'ai shooté comme une 400, mais j'ai demandé à la pousser à 1600 oui ou à d'accord. 800. Ok. Et j'étais scotché par la finesse du grain. Alors justement, tu parles d'un truc. Pour ce qui est de retarder ou pousser une péloche, Ouais. est-ce que toi tu préfères la shooter classique comme elle est censée se shooter et la développer après en disant faites-la faire Pousser d'un stop, de stop. ou alors le faire au shoot, tu sais? Et est-ce Bah, que ça apporte une vraie différence? Je vais t'apporter une réponse complète. C'est ce que je veux. Non, mais en fait, au départ, quand j'ai commencé l'argentique et même quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je disais, si vous voulez pousser votre pellicule d'un stop au dev, Ouais. sous-exposez-la. Mais j'ai compris un autre truc plus récemment, enfin dans les 6 derniers mois. Admettons, tu shootes ta pellicule et tu es dans des conditions de basse lumière, genre un concert, comme moi j'étais. Oui. J'avais une 400, j'étais à un concert sous un chapiteau, il faisait nuit, il n'y avait que les lumières de machin. Et j'avais une optique qui ouvrait bien, mais malgré tout, j'étais dans un concert. Si je fais croire à mon appareil que je la shoote à 800, je vais la sous-exposer alors qu'il n'y a déjà pas beaucoup de lumière. Donc ce que je me suis dit, et c'est assez logique, c'est qu'en fait, quand tu es dans des conditions sombres et que tu n'as qu'une pellicule à faible sensibilité, shoot-la à son ISO natif. Et si tu veux rehausser les hautes lumières au dev, de la pousser au dev. Ton image sera bien exposée pour sa sensibilité native. Mais après, c'est au traitement. Quand tu pousses un film, en fait, ça augmente le contraste. Ok, ouais. Donc les blancs montent et les noirs s'assombrissent. Par contre, si tu shootes en extérieur comme aujourd'hui, Ça balle. et que tu es à balle, et que tu shootes ta pellicule à 400 et que tu la pousses au dev, forcément tu vas être cramé dans les blancs. Ouais. Et tu vas être surex, vraiment d'un stop. C'est pour ça que si tu es en extérieur et que tu veux gagner un peu du contraste parce que tu trouves que cette pellicule est un peu molle, t'aimes pas trop, mais t'as que ça, bon voilà. Et tu fais tes photos, tu la sous-exposes à 800 et après tu la pousses comme ça, Ouais, voilà, le ok. truc. Et pareil pour retenir. Après, il y en a qui surexposent un peu leurs photos pour retenir le film. Et généralement, quand tu retiens un film, tu gagnes en dynamique.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que du coup, tu as une meilleure latitude entre les hautes et les basses lumières. Enfin, c'est un peu plus flat d'une certaine manière Ouais, si on bah parle là, en termes vidéo. c'est ce que j'ai envie de tester. J'ai acheté de la Fuji Pro 400. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui aiment la Sur X d'un la, stop. la sur X d'un ou de stop, Ouais. et avoir des couleurs très Pastel, fines, pastel. ouais. Et j'ai acheté tout un lot, donc j'ai envie de tester. Bah là, c'est un peu la grande tendance aussi, je trouve, Ouais. dans les youtubeurs américains, les Voulandes, tout ce qui est californien. tous les ouais. Californiens là. Bah en plus, ils ont très beaucoup de lumière. Ouais, ouais. Très beaucoup de lumière, hein. Ouais. Ça tu le notes. Et en fait, il y a beaucoup de lumière et ils ont cette espèce de dominante très claire. Ah ouais, ouais. C'est très bright en fait et c'est beau. Ouais, Moi, c'est j'aime vrai. bien. Bon, du coup, pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de points, hein. Non, mais c'est cool parce que du coup, tu vois, voilà, on parle de ce que j'ai envie de parler moi à la base dans cette vidéo, Ouais. c'est l'aspect d'une pellicule, sa Oui. finesse, pourquoi tu l'aimes ou pas, tu vois. Donc pour l'instant, moi je suis content. Non, mais c'est vrai que c'est l'occasion de discuter. Mais moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui regardent cette vidéo Et qui arrivent à ça guess. Bah ça, à la limite, ouais, faites-le, c'est pas con ça. Alors, couleur, deuxième versus couleur. Ok. Oh là là, la crapule. Déjà, là, c'est Châtelet. Oui, Le alors, Parisien, tu sais. non, mais oui, mais Bouligné à Châtelet. je trouve le rendu de cette. Bah, moi, j'aime bien le néon. Et c'est lui qui va me piéger. Ouais. Alors, à gauche, j'ai envie de répondre facile parce qu'elle a des ombres un peu froides. Ouais. Donc, je dirais que c'est une pellicule tungstène Oh. et potentiellement que c'est de la cinestyle. Voilà. Ok. Mais le flair, la cramure à gauche n'aide pas. Ouais. Et le ramen, je trouve qu'il n'est pas si pétant. glow que si c'était de la cinestyle. Donc, Ok. je suis pas sûr. D'accord. Alors l'autre, moi là, j'irais vraiment sur Kodak Ultramax 400. Parce que de toute façon, c'est l'ambiance de pluie qui fait comme ça. Ouais. Que malgré tout, partout où ça peut être chaud, c'est chaud comme de la Kodak. Ouais, ok. Et qu'il n'y a pas assez de dynamique pour moi pour que ce soit de la Portra. En fait, c'est soit de la Gold, soit de la Ultramax, mais ça m'étonne que tu aies shooté de la 200 ASA par temps de pluie. Et que tu aies ce rendu là. Et pourtant. Alors, Ah, mais là, et pourtant, il me semble bien que je suis shooté à 100 ASA. ça, c'est de la 100 ASA. Ouais. Mais natif ou tu Non, pas natif. Ah, donc tu as retenu une 200 une 400 à 100 Une 200 à 100. Ah bah alors c'est de la Color Plus 200 que tu as shooté à 100, peut-être. Mais mon premier instinct, ça aurait été Kodak Ultramax Ok. avec Et- un point and shoot et je Cinestyle, dirais Cinestyle. Voilà. Ça se trouve, je me plante. Sur la Cinestyle, franchement, ça devrait glow plus normalement. Ok. Bon, c'est bien de la cinestyle. C'est bien de C'est la quoi ça cinestyle. Extra Film 200, je connais pas. C'est un vieux film qui date de 97, je crois. Ok. Et donc, du coup, comme ça faisait une vingtaine d'années que c'était périmé, normalement, en film périmé, c'est. Un diaph tous les 10 ans. Un diaph tous les 10 ans. Bon là, je me suis dit, vas-y, je la mets. Enfin, elle était à 200, je me voyais pas la shooter à 50. Bah surtout par cette météo, tu as eu raison. Donc je me suis dit, vas-y, on la shoot à 100. Et vraiment, contre le torse, bloqué, on Ouais. bouge plus. C'est pour ça que, en vrai, Ouais, ça il y a va, un petit flou, ça mais ne, ça ça ne va. tremble pas, mais bon, tu vois. Non, mais la personne juste à à bouge pas normal. 100. Bah, puis de toute façon, c'est les scènes de pluie en fait. Tu as une vitesse à 1/30e souvent. Ouais, c'est Ah, ça. là, les temps couverts comme ça à Paris, je vois très bien ce que c'est. Ah ouais. C'est les temps Bah, où il est 16h, mais tu shootes comme si c'est c'était le ça, soir. quoi. Exactement, mais c'est exactement ça. Du coup, c'est un vieux Un vieux film film couleur. que la grand-mère de ma copine lui a refilé. Et en fait, je sais pas, il a cet aspect Kodak, Kodak Gold, Kodak. Ouais, mais c'était les films. Enfin, après, Extra Film, je connais pas, mais ça se trouve, c'était des marques comme des Konica ou des trucs comme ça. C'est du genre, ouais. C'est des du films genre. de supermarché un peu. Ouais, Mais qui exactement. étaient finalement. Bah, c'est du restock. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, trop cool. Bon, du coup, t'as laissé. Bah, la Alors, cinestyle, c'est bon. c'est Mais vrai pourquoi que- il glow pas autant? bah, alors en fait, c'est justement à la base, j'ai fait cette photo pour justement avoir ce côté glowy de Ouais. ramen. Mais en fait, il se trouve que c'était pas néon. c'était pas du néon, c'était juste. De la LED ou de la un LED truc. classique, Ah ouais, d'accord. C'était juste une lumière, quoi. C'était pas un Ouais. néon. Et Mais si je celle-là, trouve elle que la cramure, en fait, elle m'a donné des indices un peu. Ouais, c'est vrai Parce que je sais que les de cramures Cinestyle, cinestyle, elles se voient comme ouais. ça. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est la première cinestyle que j'ai shootée. J'ai shooté dans un vieil appareil. Un appareil qui s'ouvre par le dessous. Et donc, du coup, normalement, tu as un verrou où tu bloques, voilà. Et là, j'avais oublié d'enclencher le verrou. Du coup, je shoot tout ça, je vais te le chercher, tu vois. Ok, voilà, c'est le moment de la pub. Je vais faire le con. Hein. Alors, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime ou partagez-la et mettez en commentaire vraiment tout ce que vous pensez sur mon résultat catastrophique. Pour l'instant, je suis pas très fort, mais je m'amuse beaucoup. Je l'ai faite avec celui-là, un Konica 3.
et qui en fait, Nice. tu vois, se s'ouvre par le dessous. Ok. Et donc en fait là, il est loqué. Ouais. Et si Il est pas loqué. s'il n'est pas loqué, en fait, tu vois que le truc sort Ouais, un peu. bien sûr. Ouais. Et donc, je n'ai même pas remarqué qu'il était ouvert. Et en fait, après avoir shooté ma péloche qui n'était pas finie, j'étais content, tout ça. Je le pose là. Ah, ça s'est ouvert. Ouais. Ah, punaise. Et le problème, c'est que je ne sais pas à quel moment il s'est ouvert. Je ne sais pas si c'est moi il y a 3 jours quand je l'ai ouvert et tout. Mais je me suis dit, mais s'il y a 3 jours. Tout est mort. Bah ouais. Et surtout que j'étais à la moitié de la péloche. J'étais en mode, mais c'est mort. Toute la péloche a été plus ou moins voilée. Et du coup, voilà. Oh là là, et quand tu l'as posé, mon cœur, elle a fait. Ah Au là final, là, la mais photo merde. est pas si mal. La Non, photo, elle est très très bien, elle est très très bien. Cool. Next. Next. Noir et blanc. Ok. Il y a beaucoup de grains à droite. À gauche, en plus, à chaque fois, avec le flash, tu me mets dans des complexités. Parce que le flash, ça altère. Enfin, je trouve. C'est quand même hyper difficile de dire ça c'est ça, ça c'est ça. Ouais. T'as pas des films qui sont. T'as pas trop de dominantes. Enfin, si, t'as peut-être des grilles, mais j'ai pas l'œil assez taffé pour ça. Là, celle de droite, elle est quand même très granuleuse. Moi, je dirais que c'est de la Street Candy ATM 400 de base. Ouais. Quand je la vois comme ça, je me dis que c'est ça. Et ça, c'est quand même très net. C'est quand même très très net. Et je dirais, allez, Ilford HP5. Il fait un HP5. Ok. Ouais, moi, je mise. Hein. Ah ouais, non, mais tu as raison. Je vais pas faire des genres oui, parce que si, parce que ça. Non, Tu as j'y vais raison. à l'instant. APX100. Yes, la Street Candy. Ouais, Un point. On est sur deux avec la cinéphile. J'en ai déjà shooté pas mal la Street Candy, mais effectivement, son côté granuleux comme ça et un peu, c'est contrasté, mais ça reste doux. Ouais. Et je trouve que Nuance c'est de gris. vraiment les caractéristiques de la ATM 400 que moi j'aime bien. Et la APX 100, bah oui, évidemment. Mais tu vois, c'est marrant, j'aurais pas dit que c'était une 100. Ah ouais? Parce qu'elle a vachement de grain pour une 100, je trouve. J'ai remarqué que t'aimes bien la bagarre, hein. Tu fais des 100 hasards en basse lumière, toi. Ouais, rien à faire, hein. bah surtout que je te dis, c'est ma première, donc c'était Ouais, vraiment. flash. C'est des tests. Hein. Rookie, quoi. Ah ouais, exactement. Bah moi, je l'aime beaucoup, là, avoir fait un peu de tirage ces derniers temps. Les quelques APX 400 que j'ai, elles sont plutôt agréables et faciles, Ouais, entre guillemets, ouais. à tirer aussi. Donc c'est cool. Par contre, tu vois, j'étais ultra déçu de la Street Candy. Je m'attendais à un grain plus poussé. Bah en fait, c'est qu'il y a un grain poussé, mais uniforme. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a du grain partout. C'est granuleux, quoi. Il y a Ouais. pas de... Et je crois que c'est un peu ma désillusion de. Ouais, d'accord, je vois. Un peu Je vois, déçu. je vois. Bon, après, voilà. Troisième versus couleur. Oh! Là, ça m'a donné Ah bah, c'est cool, une joie parce de plage. Ah, Oh, de c'est la cool, lumière. c'est cool. Bon, alors, t'as cherché traître. Ouais, mais ouais. à droite, je vais me planter, je le sens. Je dirais que c'est de la Portra. Mais c'est la scène qui me donne l'impression que c'est de la Portra. Ça se trouve, en fait, c'est pas du tout ça. Ouais, je dirais que c'est de la Kodak. Voilà. Kodak Portra. Et à gauche, je dirais que c'est de la Diapo. Je dirais Fuji Provia ou un truc comme ça. Mais bon, c'est le côté colline verdoyante Ouais. qui donne envie de dire que c'est de la Diapo. À droite, pour moi, c'est du négatif couleur. Bon. C'est de la C200. C'est de la C200, c'est de la C'est Fuji d'un C200, mais périmée. Je crois que j'ai ajouté à 50 Ouais, c'est pour ça qu'elle est parce aussi que claire. parce qu'on était en plein soleil. C'était vraiment l'été à Ah balle. bah ouais. Et t'as ce rendu-là. Ouais. Effectivement, t'as la scène et t'as le côté film surexposé, parce que je me suis dit, ah, c'est surexposé, on dirait vraiment des photos de Californie, tu vois. Ah ouais, Et je me suis dit, j'étais- bah, c'est de la Portra. Ah, le tips de ouf, Fuji C200 shooté à 50. Et franchement, C'est la génial. Fuji C200, vraiment les Fuji périmés, j'en ai fait plusieurs. Elles sont incroyables. Et à côté de la E100, donc la Ektachrome. Ouais, première diapo que j'ai faite. J'ai quand même vu que c'était de la diapo, j'en Ouais, suis pas peu ouais, fier. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, tu vois, Et l'autre, j'ai voulu- tu t'as voulu me mettre un piège, Ouais. mais je suis pas peu fier d'avoir trouvé que c'était de la diapo. J'ai retrouvé des diapos Provia et tout machin Ouais. que j'avais fait en studio. Et j'ai vu les photos, j'ai fait waouh, c'est magnifique. C'est un sentiment difficile à traduire. En fait, tant que t'as pas le film devant les yeux et que tu vois pas l'image dans la transparence Ouais, de c'est la ça. gélatine, tu peux pas trop savoir ce que c'est de la diapo. On peut dire bah la diapo, une fois que c'est scanné, en fait, c'est une image Ouais, sur un ouais. ordi. Là, le support physique, il prend tout son Ouais, temps, je trouve. et de le voir l'image en plus, moi là, c'est des bandes de 120 que j'ai. Ouais, j'en ai Du coup, aussi. J'ai du 6.6 en Provia et je vois les images, je suis là genre wow. Troisième version, normalement, je ne sais plus. Ouais, troisième. Ok, donc là, non, le mec. Bah, elles sont belles tes photos. Le mec. Allez, à gauche, je vais enfin le dire, encore de la Ilford. Je veux que tu aies fait de la Ilford. Ok. Je pense que sinon, ouais, ça doit être de la Ilford. Si c'est pas de la HP5, ça c'en est une autre. Et à droite, c'est un peu sous-ex.
Ouais. Faut arrêter. Non, j'essaie de te casser. c'est vrai. C'est un peu d'où le sous-ex, fait du que, coup, coup, ça c'est très gris. Ouais, c'est très gris. C'est de la Kenmer? Ouais. Bah, c'est de la Kenmer sous-ex, ouais. C'est de la Ketmer. Ah, HP5 Kenmer. Ah, bah, oh, je suis fort. Franchement, j'aurais sorti un truc un peu obscur, genre. Après, c'est vrai que le fait qu'elle soit sous ex, Ça donne ça un n'aide petit. pas. Mais ça donne une petite vibe, hein, la Kenmer bah, sous-ex. ça fait avec un peu un un voile. peu en fait. voluteuse. Bah ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Ilford que j'aime pas du tout. Ouais, moi non plus. J'ai des amis qui ne jurent que par Ilford, j'aime pas. En fait, Non, elle est pas chère, elle est bien. Elle est pas chère, elle est de bonne Oui. qualité. Mais elle la fait rien. plus. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, Dégage. après, je pense que c'est une pellicule qui peut, si tu as envie de faire du traitement soit par ordi, soit au tirage, qui Ouais. doit te permettre de créer ta scène un peu comme pense. tu veux parce qu'elle a une bonne compréhension générale. C'est ça, C'est pas ouais. une pellicule qui a beaucoup de caractère. Bah, c'est ça. Tu as des pellicules comme ça, comme la T-Max, c'est des pellicules tellement. Marqué que. Que en fait, bah, tu peux pas les atténuer, tu peux pas essayer de faire. Enfin, c'est un peu galère de faire des trucs faut savoir d'adoucir. faut savoir dans quoi tu Voilà. t'embarques. Alors que la Ilford, bah, si tu es dans plusieurs scènes, Ouais. elle est tellement polyvalente que effectivement derrière tu pourras en sortir ce que tu veux en augmentant le contraste si tu veux, en abaissant un peu les hautes lumières. Tu auras de l'info un peu partout et c'est pas plus mal aussi. Ok, ouais. Enfin, c'est vraiment Non, mais deux oui, c'est pratiques vrai, très c'est vrai, différentes. C'est vrai, c'est vrai. Je vois maintenant avec le tirage, j'ai des pellicules qui étaient très marquées et que je trouvais trop cool et tout machin. Et maintenant, j'essaye de les tirer, je m'en mords les doigts Ah parce ouais que c'est intirable. Bah, Enfin, là, ça rend la pratique compliquée. Ouais, bah. Donc bon. Non, Suivant. c'est Ah, si, pas- vas-y. Ah, il y a du grain. Ouais, Ça, c'est périmé à droite. Et si c'est pas périmé, bah, avec autant de grain quand même. Ou alors c'est de la Ultramax qui a vraiment pris cher quoi, au dev. T'en as parlé et du coup, je pense que tu l'as shooté. Du coup, si t'en as parlé, je pense. Moi j'en ai parlé. T'en as En vidéo ou là Non. aujourd'hui? Ah, t'as pas encore parlé aujourd'hui. T'en as parlé en vidéo. Oh merde, il faut que j'arrête de faire des vidéos. C'est quoi sinon ça? Pour moi c'est de la 800 au moins. Si c'est de la 400, franchement, c'est chaud qu'il y ait autant de grain. Color plus 200 ou alors Ultramax 400. Ah, la Pro Image 100? Oui. Avec ce grain-là? Ouais, c'est de la Pro Image 100. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ah non, ça colle pas. c'est Ça ma- matche pas, je suis désolé. C'est ma Il y a eu un problème. C'est ma première Pro Image 100. Pourquoi il y a autant de grains avec une Pro Image 100? Bah, non, mais bah, je suis perplexe. Elle était peut-être pas même. Peut-être. Yo, petite pause, c'est Hugo du montage. Alors je suis allé rechercher le négatif de cette photo et il se trouve qu'il y avait bel et bien une petite subtilité, c'était bien une Pro Image 100, sauf que je ne m'en rappelais pas lors du tournage, mais cette Pro Image 100 avait été poussée et donc je l'ai shootée à 400 ASA, ce qui explique donc pourquoi elle est aussi granuleuse. Donc pas de problème de développement, pas de problème au scan, juste moi qui ne me rappelais pas avoir poussé une pellicule. Voilà, je remets la vidéo. L'autre. C'est toujours de la Kodak. Oui. C'est de la Parce que Kodak. la Kodak part en couvert, je connais. Ah, c'est de la Et Kodak. il y a ces bleus un peu chelous là, que Ouais. j'aime beaucoup. Hein. Avec des ombres aussi fraîches C'est pas de la franches France, que ça. Mais je dirais que c'est de la Ultramax part en couvert. J'essaye vraiment de te faire shooter de la Ultramax depuis tout à l'heure. Ouais, non, c'est pas de la J'obtiens pas Ultramax. gain de cause, ça m'énerve. hein. Là, Je connais pas toutes les Kodak ou quoi? C'est comment? ça, c'est de la Hectar 100. Ah, c'est de la Hectar 100. Oui, c'est de la Hectar. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas shooté de la Hectar 100. Tu m'as rappelé cette pellicule. Et Bah, comme c'est un ISO faible, je me dis, je l'achète jamais l'hiver. Moi, tu me dis, viens, on parle, je parle. hein. Ah non, mais oui, Je suis bavard c'est en clair. plus. Ah! Là, on est sur le dernier versus noir et blanc. À gauche, c'est très beau. Ouais, j'aime beaucoup. Et c'est une pellicule qui est très très agréable à Ouais. voir comme ça. C'est doux. La FOMA fait un peu cet effet-là. Ouais. Souvent, quand tu la développes, tu fais ah ouais, quand même, en fait, c'est bien. Ah non, c'est pas de la. C'est pas si cheap, quoi. Si ça peut te donner un indice, les deux noir et blanc là, ce sont de la même marque. Ce n'est pas la même référence de péloche, mais c'est la même marque. Oh, tu cherches la guerre. Je dirais Lomo Earl Grey 100 et Lady Grey 400 ou l'inverse, je sais plus. Ah bah, C'est de la non, Lomo. bah non, sinon c'est de la Berlin et de la Potsdam. Oui. Et celle-là, elle est assez scotchante. Hein. Moi qui aime bien les photos d'archi et tout comme ça, là, la lumière. Et pourtant, c'est pas. Très cool. Hein. Oui, c'est pas le bâtiment de l'année, Mais, la lumière tape bien la dedans. compo, Et la et- compo, ouais, elle tout est, marche. je la trouve Ça marche très incroyable. bien. Et ça, du coup, c'est de Berlin la 400. Berlin 400, ouais. Comment j'aurais pas dit? Ah ouais? Ouais, non. Moi, je ma suis pas très pellicule, enthousiaste sur la Berlin. J'ai Ah ouais beaucoup de mal. Mais après, je les ai peut-être mal exposés, j'arrive pas à savoir. Là, on est sur le dernier, non, si je ne me trompe pas, la dernière diapo. Tu vas avoir 4 photos qui sont de la même marque, références différentes. Le but, c'est à la limite de Estimer, estimer qu'est-ce qui va quoi, voilà. C'est vraiment l'ultime, tu vois, c'est l'ultime. C'est de la Boss de couleur, fin. c'est le boss de fin, exactement. Exactement.
Et bah c'est bien, et là, bah, tu- j'aime beaucoup cette marque. Pour moi, c'est forcément de la Kodak parce que 4 références de couleurs distinguables, c'est pas chez Fuji. Ou alors. Waouh. Je tire à balles réelles, je m'en fiche. Écoute, t'as les moyens d'être pro Kodak, c'est très bien. Non, c'est. Non, je te charrie. Mais dur. j'aime beaucoup les films Kodak, hein, au demeurant. Donc, et j'aime beaucoup ces photos et ces traites parce que, en fait, je peux les voir individuellement. Vas-y. Ça ne m'aide pas du tout. Oh punaise! On n'a pas eu de portrait, donc il y a de la portrait. Ouais. Voilà, c'est ce que j'essayais de te dire par élimination. Non, du coup, il n'y a pas de Kodak Image 100. Il y a peut-être de l'Ultramax. Et bah, je dirais, s'il y a une portrait, même si ta scène, elle est traître, je dirais à gauche. Celle-là? Ouais, celle avec le vélo. C'est celle-là, Ou portrait alors celle-là. Une de ces deux-là. L'autre, elle est trop froide. Là, si je me trompe pas, il y a 2 800 qui traînent, une 400, une 200. Tu peux pas avoir deux Kodak 800. Oh, il y a de la périmée alors. En Kodak? Ouais. Non. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah non, bah voilà. Oui, t'as la Kodak jetable Oui. 800. Donc il y a de la Portra 800. Ouais. Donc j'ose espérer que t'es pas un fou, mais peut-être, vu que tu fais des photos à 100 ISO avec du flash, je mise. Allez. Les mises. Gauche Portra 800. Ok. Fun Saver, je dirais que c'est celle-là. Et ensuite, il nous reste de la Ultramax qu'on n'a pas vue. C'est ça. Eh ben, je dirais que la Ultramax, elle est chez les gens là qui montent l'escalier. Et celle à droite, punaise, elle est dure. Là, je dirais que c'est la dernière. La Color Plus. Color Plus 200. Mais Bon, je t'as me suis- bon, t'as bon sur une. C'est quoi? C'est sur la 800 Fun Saver. Le vieux monsieur. Le vieux monsieur, c'est de la 800 Enfin, le Fun vieux Saver. monsieur, ça y est, il a les cheveux blancs, il est vieux, le pauvre. Reveal. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, t'as de la Color Plus. Oh là là, je t'ai dit ça, ça c'est de la Portra. Le mec, il Non, fait là- pas la diff. Mais c'est la bonne scène pour de la Portra 800. À la base, j'aurais dit ça. Musée des Beaux-Arts là à Lille. Ouais. Pas trop de lumière. Je voulais pas de flash. Bah, du coup, 800 en portrait. Non, mais en fait. Là, c'est clairement. Mais toi, tu joues des jeux, toi. Parce que depuis le début, tu me montres des photos dans des basses conditions avec des faibles ISO. C'est le boss final. Ah, mais je te boss l'ai de dit. fin. Et du coup, moi, je suis là, genre, au début, tu me dis, il y a de la Portra 800, il y a du Fun Saver. Je savais que ça, c'était pas du Fun Saver. Et je me suis dit, non, mais attends, Hugo, c'est pas un gars qui shoot de la Portra 800 en intérieur. C'est le genre de mec qui va shooter de la Portra 800 en extérieur et J'ai de la, déjà et de la fait, j'ai Color déjà Plus shooté en de la intérieur. 800 en extérieur. Bon, du coup, t'es à F20, Oui, t'es à F22. oui, bah quoi. oui, oui. Tout est net, mais. Et donc, voilà. Donc, bah, écoute, bravo. Hein. Oh là là. Color, Et- Color Plus 200 dans le... Et Ultramax, alors du coup, je ne sais pas. Pourquoi elle est donnée aussi froide? Bah voilà. C'est le ciel, enfin je sais pas. Après il y a le L'ambiance. contraste rouge-bleu. Ouais, bah j'en sais rien. je pense surtout que c'est ça. C'est tellement rouge que du coup, tout paraît froid derrière. Ouais, Alors peut-être. qu'en fait, quand tu regardes en soi, le mur est pas. Le mur est pas si froid, Il mais est- tu il vois est en fait crème, comme t'as mais- le ciel et que t'as le bleu de la peinture qu'il y a sur le mur aussi derrière Bah, qui c'est rappelle. trompeur, comme ça la, te... comme la toute première diapo de la Fuji qui trompe. Exactement. Et il y a du froid dans le béton. Hein. Enfin tu vois Ouais. le sol il est plutôt froid quand même. Mais ouais, scène temps de pluie, Ouais. moche. Je vais aller revoir l'ophtalmo. Hein. Eh, c'est dur. Hein. Ouais, C'était c'est dur. Hein. Très dur. Oh là là. Bah, en fait, en vrai, les vraies péloches que tu peux vraiment retrouver facilement, bah, c'est celles qui sont très marquées ou très à thème. Ouais. Tu vois, la Street Candy, tu l'as. Oui, je l'ai Street trouvé. Candy, Cinestyle, Ouais. pas forcément l'homo purple, l'homo turquoise Ouais, maintenant. ouais. Mais à la Métropolis, je suis tombé dans le panneau. Hein. Bah, alors Mais ouais, je m'attendais pas à une Métropolis dès le début aussi. c'est vrai. Mais c'est vrai que. Non, mais bon, après, je cherche pas à me justifier du tout. Mais il y a vraiment ce truc-là où c'est difficile, en fait. Parce que, en fait, et c'est en ça, je trouve que c'est finalement presque une belle morale à ce grand jeu. Ouais, c'est que la péloche importe pas beaucoup c'est ça. sur le rendu parce que le but, c'est de trouver le moyen dans tes photos de donner la scène qui te plaît. Et parfois, oui, t'as pas la bonne pellicule de charger, mais parfois, bah, c'est ce que tu as et ça fonctionne quand même. Et que ce soit en couleur ou en noir et blanc, ça reste le jeu, quoi, de shooter avec ce que tu as. Et voilà. Quelle belle morale, c'est incroyable. J'étais au Voilà, ça. bah on peut couper. On peut- Bah, en tout cas, j'espère que Bah, c'était bien, ce petit jeu t'aura plu. Ouais, ouais. Ouais, parce que moi, tu m'as fait comprendre que c'est quoi? C'est de la C200 pour ressembler à de la Portra. Alors ça, Donc, voilà, tu sais, je veux dire, à un moment donné, à partir de là, Exact. c'est bon, achetez pas des films à 16 €. Acheter des films périmés sur Etsy ou eBay à 2 €, 4 €, ça fera la. Bah merci Thomas. Je t'en prie, ça fait plaisir. Merci d'être passé, merci d'avoir accepté cette petite vidéo. Que dire pour le mot de la fin? Si vous ne connaissez pas encore Thomas ou sa chaîne, bien évidemment, le lien est dans la description et un peu partout. Voilà. YouTube, Insta.
TikTok, Twitter et Facebook. Non, vraiment, je suis un Bon, ancien. bah, J'ai tout. Allez suivre Thomas sur tous ses réseaux. J'ai même Twitch, mais tu me verras pas Ah. beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, en tout cas, c'est cool. Et puis, Plaisir partagé. si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo, vous pouvez aussi voir un échange argentique qu'on a fait ensemble avec Hugo. Qui sort normalement au même moment que cette vidéo. Voilà. Sur la chaîne de Thomas. Donc, Voilà. raison de plus pour aller voir sa chaîne. Moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour de prochaines vidéos qui parlent de photos. Ciao. Ah oui, comme ça. Trop classe.